Bonsoir, les informations pour ce mardi 25 mars. L'autorité des pêches a annoncé que les pêcheurs de pieuvres devront désormais obtenir une licence pour exercer cette activité. Cette mesure, qui est entrée en vigueur hier, le 24 mars, vise à assurer la durabilité de cette espèce. Des contrôles sont envisagés pour s'assurer du bon déroulement dans les districts. La pieuvre est considérée comme un des mets de la cuisine séchelloise. Elle est également très appréciée par les touristes. Dans un but de pérenniser cette ressource, depuis quelques années, l'autorité des pêches des Seychelles est en train de faire des études pour comprendre quel est le stock de pieuvres dans l'archipel. Comme une des mesures prises, l'autorité des pêches des Seychelles précise que l'introduction des licences s'applique uniquement aux pêcheurs qui capturent et vendent des pieuvres à des fins commerciales, que ce soit depuis le rivage ou à bord d'un bateau. En revanche, les particuliers qui pêchent pour leur propre consommation ne sont pas concernés par cette mesure. Vincent Lucas, responsable de la division des gestions des ressources halieutiques de la SFE, a expliqué que cette mesure est le résultat de consultations avec les pêcheurs et vise à garantir que la pêche aux pieuvres demeure durable. Pour obtenir cette licence, les pêcheurs devront s'acquitter d'un montant annuel de 500 roupies et fournir des informations sur leurs activités de pêche à la SFE. Afin de s'assurer du respect de cette nouvelle réglementation, la SFE annonce qu'elle renforcera la surveillance au sein des communautés des pêcheurs. Dans un effort pour renforcer la lutte contre la corruption, la Commission anticorruption travaille actuellement à l'élaboration d'une nouvelle loi visant à offrir une protection légale pour les lanceurs d'alerte. Ces derniers jouent un rôle crucial en révélant des informations sur des activités illégales qui se déroulant au sein des organisations publiques ou privées. Justement, les représentants de plusieurs agences régionales sont aux Seychelles pour parler de leur expérience. Cet atelier de 2 jours a été officiellement ouvert par le vice-président Ahmed Afif. Il a mis en avant l'importance de mieux protéger les lanceurs d'alerte de l'océan Indien et a souligné avec insistance comment les standards internationaux peuvent renforcer la loi en cours d'élaboration dans le pays. La commissaire de la commission anticorruption, Mede Silva, a indiqué que jusqu'à présent, il n'existe aucune loi protégeant les lanceurs d'alerte dans le pays. Toutefois, la CCS collabore activement avec le bureau de l'Attorney général, l'Ombudsman et d'autres organisations pour développer une telle loi. La loi en préparation vise à protéger toute personne choisissant de signaler sur la base de faits concrets des cas de fraude, d'abus de pouvoir et d'autres activités illégales pouvant affecter l'intégrité des institutions et du secteur privé. Dans le cadre de l'élaboration de cette législation, les Seychelles cherchent à intégrer les expériences d'autres pays de la région ainsi que les standards internationaux en matière de protection des lanceurs d'alerte. C'est dans cet état d'esprit que la Commission anticorruption des Seychelles, en collaboration avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime UNODC, organise cet atelier régional. L'objectif de cet atelier est de discuter des meilleures pratiques, des défis rencontrés par les pays ayant déjà mis en place des mécanismes de protection des lanceurs d'alerte et des stratégies adaptées au contexte séchellois. Le ministre des Transports, Anthony Dejac, a déclaré que le gouvernement serait en mesure d'annoncer d'ici juillet prochain l'entreprise retenue pour le projet de développement du port de Victoria. Le ministre Dejac s'exprimait ce matin à l'Assemblée nationale en réponse à une question du député de Port-Glo. Il a expliqué que 12 entreprises avaient soumis des offres dont 7 ont été présélectionnées. Parmi celles-ci, le meilleur soumission sera sélectionné probablement en novembre. Le ministre a également souligné que des modifications importantes avaient été apportées au concept initial du projet. Il a indiqué que tous les travaux réalisés jusqu'à présent avaient été examinés en profondeur. Un groupe d'élèves de différentes écoles secondaires de Mahé ont pris part à plusieurs activités
pour la commémoration de la francophonie. Ces activités comprenaient la danse, la poésie, le théâtre ainsi que des débats se sont déroulés au centre communautaire de Roche-Caïman. Le responsable du club francophonie de l'école secondaire de Plaisance, Mustapha Kemoko Sangaré, a dit que cette activité a été un succès. Les activités, sérieusement, je vous assure que ça a dépassé nos attentes et ça a été au niveau des enfants une réussite totale. Parce que notre objectif, c'est de chercher, au gré de nos moyens, à encourager les enfants, à les amener à trouver du plaisir, à apprendre et à pratiquer cette langue qui nous regroupe au sein de notre grande institution qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons au départ décidé de partager ces moments de partage d'expériences avec nos écoles voisines, mais nous avons dit que la langue française, la francophonie n'a pas de frontières. Alors nous avons invité des écoles comme Anse Royal, Pointe-la-Rue, Belloni, l'école English River et l'école Montfleury. Ainsi s'achève ce flash. Merci de votre attention.